De l'extrait de naissance et carte biométrique, le SNE dénonce à l'encontre des souffrances qui sont infligées aux enseignants, notamment à l'intérieur du pays. Oui, ce communiqué est déjà rendu public et aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle que l'obtention de ces documents pose assez de problèmes et à tous les citoyens et particulièrement aux enseignants qui sont actuellement à l'intérieur du pays. Je vais faire mention de ce communiqué du syndicat national de l'éducation. Il nous a été donné de constater sur le terrain et sur la loi des informations relayées par nos structures de base les souffrances et tracasseries infligées aux enseignants dans les villages, districts, sous-préfectures, préfectures, régions et dans la capitale Conakry par rapport à l'obtention de l'extrait de naissance biométrique et de la carte d'identité biométrique imposée par les ministères du budget, du travail et de la fonction publique à tout fonctionnaire au risque de voir son salaire bloqué au soir du 31 mars 2023. Le syndicat national de l'éducation salue à sa juste valeur cette volonté du gouvernement à bien vouloir digitaliser et dématérialiser l'administration publique en vue d'une gestion rationnelle, efficace et efficiente des ressources humaines et la moralisation de la gestion publique. Cependant, le SNE constate que la seule banque Orabank détenant l'exclusivité du marché des transactions financières n'existe que dans les capitales régionales et quelques préfectures et sous-préfectures minières du pays. Cette situation pousse les enseignants à abandonner les cours dans les concessions scolaires pour se rendre dans les capitales régionales pour une semaine de souffrance sans parfois obtenir la précieuse carte biométrique. Ces pratiques moyenâgeuses, dignes de la période de l'investissement humain, n'honorent ni les enseignants, ni l'école, ni la République, encore moins le gouvernement et le CNRD. Pour ces raisons et soucieux du respect des droits des enseignants qui sont les façonneurs d'avenir et leaders en temps de crise, de stabilité et de qualité des enseignements et des apprentissages dans nos concessions scolaires, le SNE invite le gouvernement à créer les conditions optimales permettant de rapprocher les services mobiles de la banque ou à transférer certaines compétences aux autres banques primaires présentes dans toutes les préfectures du pays. Le pire est que les enfants sont privés de cours durant cette période. Mais c'est ce qui est plus grave. C'est cela le commentaire. Moi, je pense que l'État s'est aussi anticipé. Avant de prendre une décision, il faut penser d'abord aux inconvénients. Aujourd'hui, on parle de Rabank, mais est-ce que cette structure bancaire est installée dans toutes les préfectures du pays? Aujourd'hui, ces enseignants, c'est ce que nous sommes en train de dire, sont obligés de quitter les concessions scolaires pour se rendre dans les préfectures où il y a ces banques, dans nos préfectures, parce que ces banques ne sont pas partout. Conséquence, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Donc aujourd'hui, on va demander à l'État de voir comment peut-être casser le monopole de ces dépôts de dossiers. S'il y a d'autres banques ou d'autres entités qui pouvaient recevoir les citoyens pour le dépôt de ces dossiers, ça sera important. Sinon, on est obligé d'abandonner les cours, les enfants, pour se consacrer à la recherche de ce document. Ça conditionne l'obtention du salaire. Hein, oui, mais c'est cela. Oui, mais pratiquement aucun enseignant qui, en tout cas pour le moment, n'est pas dans la disposition, ne peut donner des cours. Donc, les enfants sont abandonnés jusqu'à ce que ces précieux documents seront quand même obtenus. Alors, avec les examens qui s'annoncent, toute la rigueur que nous connaissons avec les nouvelles autorités, est-ce que demain, cela, on ne souhaite pas, ne pourrait pas être peut-être un facteur qui pourrait causer l'échec des enfants que nous ne souhaitons pas? Pour éviter cela, il faut décongestionner, entre griffes, cette procédure pour que ces enseignants et d'autres citoyens, il n'y a pas que des enseignants. Pourquoi pas faciliter le paiement avec les moyens électroniques? Oui, il y a tout cela. On aurait peut-être pu trouver un dispositif de ce genre, par exemple avec Mobile Money, avec Orange Money, que les gens puissent verser l'argent directement à la banque à travers ces comptes-là. Mais ça reste quand même entier parce que même pour se confectionner ces cartes, vous avez besoin d'aller encore dans d'autres services. Vous avez besoin d'aller forcément pour des prises d'empreintes, des enregistrements et autres. Je pense que il faut peut-être donner la possibilité d'étaler cela sur une période plus longue, mais le problème n'est pas un problème qui se pose forcément seulement comme on appelle, aux enseignants. Il faut aussi encourager le processus de digitalisation. Il faut l'encourager parce que vous avez aujourd'hui dans certaines préfectures énormément de salaires qui partent, mais en réalité qui n'appartiennent à personne. C'est-à-dire que en fait, des salaires sont payés à des gens qui n'existent pas dans la réalité. Donc ce processus aussi du ministère du Budget vise à sécuriser les dépenses de l'État. Donc
il faut aller vers cette digitalisation. Mais il faut donner plus de temps. Hein? Oui, je pense qu'il faut donner plus de temps. Peut-être permettre même aux enseignants de finir cette année finalement et mettre en vigueur cette procédure dès la rentrée prochaine. Comme ça, ils auront les vacances si vous dites à un enseignant que vous allez couper son salaire fin mars parce qu'il n'a pas la carte d'identité biométrique, assurez-vous qu'il va quitter la classe. Parce que vous lui coupez son salaire, il ne vit que de ça. Donc, il ne prendra, quelle que soit l'importance du cours, quelle que soit la période de l'année au cours de laquelle vous lui avez dit ça, il va abandonner les classes pour aller confectionner cette carte parce qu'il vit de son salaire. Alors, il faut faire attention pour ne pas perturber les cours, sinon ça va être inégal parce que dans la capitale et les capitales régionales, les cours ne vont pas s'arrêter parce que là-bas c'est facile. Mais dans les préfectures, les sous-préfectures et les villages, vous aurez des élèves qui vont malheureusement souffrir de cela. C'est un scénario qu'il faut éviter. Hein. Mais parfois, dans ce pays-là, on aime justement nourrir la suspicion. Moi, je me dis, je vois les choses comme ça. Parce que le plus souvent, même quand on donne le temps aux Guinéens, il aime la pression, il se met la pression, il attend la dernière minute pour courir, pour aller faire ça. Nous savons que la carte d'identité, normalement, on ne doit pas interpeller quelqu'un pour la prendre. Parce que la carte d'identité, tu dois l'avoir sur toi à tout moment. La digitalisation de la carte d'identité, elle a été annoncée il y a très longtemps. Maintenant, ils pouvaient faire ces cartes d'identité pendant les vacances pour éviter que les cours ne soient quand même perturbés. Maintenant, on aime trop jouer à la victime et puis on vient jouer à la victimisation. Nous voyons quand même que le syndicat, le SNE, hein, le syndicat national de l'éducation, nous voyons quand même que ce syndicat ne vas pas t'apprendre à Michel ce matin. Est beaucoup trop dans le bruit. Ça, il faut le dire, il est beaucoup trop dans le bruit. C'est quand même notre ami, arrête. C'est une sonnette d'alarme quand même. Il défend les enseignants. Regarde, les enseignants aujourd'hui sont fatigués. Même s'il défend des enseignants. Mais je pense que dans ce pays, on en fait de trop. On peut prendre des dispositions avant que la situation ne nous tombe dessus. Mais on attend que la situation soit chaotique pour justement courir et faire quelque chose. Ça ne peut pas marcher. On a bien compris, Diarraï. Hein. Oui, moi je voudrais prendre un peu le contre-pied de ce qu'a dit Diarraï parce que je considère que l'idéal aurait voulu qu'on réfléchisse d'abord avant d'agir. À la faisabilité. Oui, mais chez nous, malheureusement, on agit. Après, on réfléchit. Je pense que c'est assez dommage. Aujourd'hui, on devrait quand même d'abord peser les conséquences d'un tel acte, d'une telle décision, avant de commencer à la mettre en œuvre. Nous savons toutes les perturbations que cela est en train de causer. Moi, j'ai vu rien qu'avec les étudiants qui doivent fournir un tas de documents pour l'obtention de leur bourse, mais j'ai vu des perturbations dans les cours, dans les universités. Mais imaginez si c'est pour les enseignants, voilà, et tous les cadres. Mais c'est dommage, ça peut créer un chaos, un désordre au niveau de nos écoles, de nos universités. Il faut quand même que l'État guinéen arrive à comprendre que lorsqu'on dirige, on doit anticiper, que lorsqu'on dirige, on doit évaluer, planifier. Exactement, merci pour le mot. On doit planifier, on doit s'organiser. C'est le minimum qu'on demande. Mais l'État guinéen s'en fout des souffrances de ses citoyens. C'est ça le dommage. Alors, il faut aussi, Harissatou, peut-être je termine sur ça, il faut quand même qu'il y ait de la transparence dans le processus de l'obtention de cette carte biométrique. Parce que les gens sont habitués, si les citoyens ne comprennent pas assez le système, le circuit, il y a des possibilités que des personnes mal intentionnées puissent en tout cas demander de l'argent. Soutirer de l'argent. Il faut quand même qu'on soit vigilant là-dessus. C'est extrêmement important pour éviter des arnaques. Khalil, pour terminer sur le sujet. Je crois qu'il y a beaucoup plus de pression avec le CNRD. Il faut aller avec la manière. L'État aujourd'hui contraint des citoyens même à des situations impossibles. On ne peut pas faire l'impossible dans l'immédiat. Il faut donner du temps. Nous savons tous que même ceux qui sont à Conakry, nous savons comment il y a des difficultés d'avoir des pièces demandées. Partez aujourd'hui dans ces banques-là. Même ici, c'est un calvaire. Hein? Partez dans les commissariats. Partez dans les commissariats. Oui, évidemment. Imaginez alors ceux qui sont à l'intérieur du pays. Je pense qu'il faut encore donner du temps à ces gens-là. Parce qu'il faut prévoir les conséquences. Je pense aussi qu'avant de prendre cette décision, on devrait interpeller le syndicat qui veille au respect des intérêts des enseignants pour discuter avec eux, pour minimiser les coûts. Mais nous sommes aujourd'hui avec un État où il y a des responsables qui ne pensent qu'à leur situation,
qui ne pensent pas à la situation des autres citoyens. Ne dramatisez pas non plus. Non, ne pas penser. C'est l'État qui doit faire tout à votre place, alors que toi-même tu sais que tu peux le faire bien en amont. Il ne faut pas penser que tout se résume à Conakry. Il n'y a pas que Conakry. Il y a d'autres pays, il y a d'autres régions, il y a d'autres préfectures, il y a d'autres villes en Guinée. Donc quand vous voulez prendre une décision, il faut prévoir aussi ces préfectures-là, ces régions-là, pour savoir réellement comment faire en sorte que les enseignants, évidemment, ne se sentent pas mal en le faisant. Mais si vous voyez aujourd'hui, parce que moi j'ai vu des images sur les réseaux, déjà il y a des enseignants qui ont abandonné les cours. Nous avons des articles sur des sites qui courent aujourd'hui vers les régions pour partir se recenser. Je pense que ça ne devrait pas se passer comme ça. Il faut prévoir des conséquences des actes, parce qu'avec le CNRD, nous savons quand même que cette étude manque préalablement aux autorités, alors qu'on ne pouvait pas prendre une décision sans enquête préalable, sans étudier en profondeur la situation avant de tomber dedans. En tout cas, on espère que le département de l'éducation dirigé par Guillaume Hawing va essayer de revoir tout ceci. Notre émission se poursuit.